Bonsoir. Message aux policiers, gendarmes et chefs militaires de toutes les armes et spécialités. Je m'adresse ici tout spécifiquement aux chefs militaires, aux gendarmes et aux policiers de France, puisqu'il paraîtrait que je bénéficie aujourd'hui d'une certaine écoute dans vos milieux, sans doute en raison des dernières épreuves que j'ai eu à subir pour avoir organisé l'opération Chocolat lors des fêtes de fin d'année 2020. Je fais allusion, bien sûr, à cette énième machination politico-médiatico-judiciaire, mise en scène dans le cadre du terrorisme d'État régnant en France, accompagnée de mon énième séquestration, pour l'accusation de provocation des militaires à la désobéissance. Une mise en scène pour laquelle on me menace tout de même de 10 ans de prison, menace on ne peut plus prononcer, vu que je me fais un plaisir de récidiver. D'ailleurs, sans doute aussi ai-je votre attention, en l'occurrence à vous, gendarmes et policiers, en raison du fait que je me retrouve à nouveau, et pour ne pas changer, inscrit au fichier des personnes recherchées, m'étant encore une fois soustrait au service d'inquisition des ignobles en robe noire qui osent se faire passer pour notre système judiciaire, ce afin de pouvoir m'offrir, pour commencer, cette récidive. Mais qui donc pouvait sérieusement s'imaginer que je me soumettrais finalement à cette organisation criminelle que je dénonce et combat depuis toutes ces années, après avoir laissé de si bon cœur dans ce combat tout ce qu'un citoyen peut y sacrifier. Permettez donc, mes chers amis militaires, mes chers amis gendarmes et policiers, que je vous offre ce si précieux exemple de non-soumission au terrorisme d'État. Car, en ce qui vous concerne vous, toutes et tous, eh bien jusqu'ici il s'agit de soumission à l'organisation criminelle qui occupe le pays, englue vos chaînes de commandement et organise méticuleusement notre mise en chaos terminal, avec l'instrumentalisation diabolique de vos effectifs et de vos services. S'agissant d'un plan global, planétaire, en vue de l'avènement du nouvel ordre mondial des autoproclamés maîtres du monde, Illuminati. Si de tels plans se déroulent, sans qu'à minima vous ne choisissiez de dévier leur frappe via votre rébellion, cette mise en chaos terminale dont le premier axe fut, en mars 2020, le déclenchement de la psyopse mondiale sur fond de mise en scène de pandémie Covid-19, n'épargnera aucun d'entre vous, aucun de vos proches, aucun de ceux que vous chérissez. Pour celles et ceux parmi vous auxquels cela parle, eh bien sachez que cette mise en chaos terminale qui doit emporter tout ce que nous prétendons aimer ici-bas, emportera votre âme. Si vous ne réagissez pas, tant qu'il est encore temps, en suivant cet exemple que je vous offre et en acceptant de faire ce que je suggère dans ce message. Aucun d'entre vous, parmi les centaines de milliers de prétendus serviteurs de la nation auxquels je m'adresse ici, ne peut s'affranchir du serment sacré qu'il fit en s'engageant de servir fidèlement le peuple et la nation et de les protéger contre toute forme de menace, extérieure comme intérieure, jusqu'au péril de sa vie. Ce serment, je continue pour ma part de l'honorer, coûte que coûte, via mes agissements prétendus subversifs et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. L'ennemi n'a pas peur du ridicule, car il est entendu que seule la mort m'en libérera et que celle-ci, du coup, ne me projettera pas dans la damnation. Mais pour celles et ceux qui, après avoir prêté ce même serment que moi, prétendent s'asseoir dessus, c'est, je le crains fort, beaucoup plus compliqué que cela. Car ils persistent à choisir en conscience d'incarner la honte, la lâcheté, le déshonneur et la trahison suprême,
trahison qui concerne jusqu'à leur propre famille, leurs propres enfants et toute leur descendance, pour n'évoquer ici que ce que de tels individus peuvent comprendre. Alors, si vous entendez certains de vos collègues ricaner en réaction à mon message et aux tournures que j'emploie, sachez qu'ils ne sont plus récupérables et que ni leur nombre ni leur morgue ne changera cette triste vérité. Bien. La soumission aux infâmes donneurs d'ordre, même si elle constitue une norme, pardon, j'ai fait une liaison maladroite, même si elle constitue une norme, même si elle est subie avec désespoir par celui qui s'y résout, eh bien elle reste une trahison suprême, tant que n'a pas lieu notre basculement en rébellion contre l'occupant, seule alternative pour honorer notre serment sacré. Prenez bien garde, mes amis, à ce que vous ne soyez pas confrontés à l'association de ces deux mots mis dans cet ordre. Trop tard. Et que celles et ceux qui, poussés à bout du désespoir, de ce sentiment de mort de l'âme, se gardent bien de chercher la libération au bout du canon de leur arme de service, car cela ne rachète pas l'âme de celui qui en vient à une telle extrémité. Au contraire. C'est ici et maintenant, bien terrestrement, et dans cette cruciale mise à l'épreuve de notre époque, aux enjeux incommensurables, le devenir de l'humanité et du vivant, que tout se joue au niveau intime de chacune et chacun d'entre nous, tout spécifiquement de celles et ceux ayant à un moment donné de leur vie fait ce serment sacré que je ne cesserai jamais de vous rappeler. Il n'est pas nécessaire que je vous fasse une longue tirade, car ici tout est dit. Et je suis certain qu'à quelques jours du probable coup de grâce que l'ennemi intérieur entend nous porter, un tel message peut tout faire basculer. Surtout si il est délivré par quelqu'un qui a été des vôtres et qui continue de s'exposer, entre autres pour obtenir de vous que vous honoriez votre serment sacré, plus largement pour donner vie à la nouvelle résistance de France. Cependant, je dois tout de même être plus précis dans ce que je vous demande à vous, hommes et femmes d'honneur, ayant juré de protéger le peuple et la nation jusqu'au péril de votre vie. Les toutes dernières informations que j'ai pu réunir et recouper, entre autres depuis vos propres milieux, nous mettent face à la très forte probabilité que soit déclenchée la loi martiale en France avant la fin de cette année 2022 et peut-être même mi-novembre 2022. Alors il est évident que je vous parle de probabilité, car ne travaillant ni pour Klaus Schwab ni pour Jacques Attali, je ne peux pas connaître les détails de l'agenda de la mise en chaos terminale de la France. Il est donc possible, mais moins probable en revanche, que rien de si violent ne se passe avant le passage en 2023, si ce n'est une aggravation orchestrée du chaos général, ne pas confondre avec mise en chaos terminale, mettant en scène une troisième guerre mondiale, de terribles pénuries et de tout aussi terribles cataclysmes de guerre climatique, lesquels, quoi qu'il en soit, nous plongeraient de toute façon dans cette étape clé de déclenchement de la loi martiale et de guerre civile, qui, tout aussi sûrement, vous prendrait au piège, corps et âme. Ceci dit, vous comprendrez que nous devons, entre nous, évaluer les menaces les plus sérieuses et probables, surtout si certaines semblent imminentes, comme cela est le cas concernant le déclenchement surprise d'une loi martiale visant fondamentalement à provoquer la guerre civile. Suivant la logique de l'ennemi intérieur, et en fonction de ce qu'il a jusqu'ici préparé et accompli sans aucun obstacle réel, si ce n'est ce mis en scène évidemment, eh bien, cette mesure entrerait dans un plan de terreur vaccinal,
prenant par surprise l'ensemble de la population, à commencer toutes celles et ceux s'étant laissés endormir par la quiétude aux allures printanières de l'œil du cyclone dans lequel nous sommes collectivement piégés. Pour les uns, adeptes des croyances dogmatiques de la secte QAnon, tout va pour le mieux et il faudrait même mettre le champagne au frais. Ils sont quelques millions tout de même à avoir été persuadés par quelques sinistres gourous soldats numériques mis en place par l'ennemi intérieur que cette imminente loi martiale serait une contre-offensive libératrice de Trump et de sa Q-Force, qui débarquerait ainsi en France, en l'occurrence, pour mettre aux arrêts tous les affreux, à commencer le gang Macron. Pour ces agents de l'ennemi intérieur, la loi martiale devrait donc s'accompagner de notre plus parfaite collaboration et soumission, avec l'assurance que nous restions bien sagement chez nous, bien au chaud et bien connectés. Jusqu'au blackout général et aux ruptures d'énergie, cela va de soi. Bon, mis à part ces cas extrêmes de manipulation mentale collective, extrêmes, mais qui font leur office à merveille, trop de gens de conscience sont simplement dupés par le fait que les vérités jaillissent de toutes parts. Apocalypsis oblige. Essentiellement en ce qui concerne l'abomination de ce que sont en réalité les inoculations diaboliques, avec de petits événements remarquables, certes, comme la dernière intervention du bon professeur Perron devant le Parlement européen, et ses illusoires petites victoires sur le jeu truqué de la justice. Ces événements, stratagèmes et mises en scène bien pensés, ne servent qu'à l'endormissement général des fractions de personnes réveillées, essentiellement afin de ménager un sidérant effet de surprise pour une offensive de terrorisme d'État d'une extrême violence qui, du coup, ne pourra que provoquer la guerre civile. À votre niveau, à vous, mes chers amis des forces armées et des forces dites publiques, vous êtes supposés ne pas chercher à vous pourrir plus que les autres votre confort psychologique en faisant face à la réalité et en anticipant une telle offensive, pour laquelle l'ennemi intérieur entend pourtant vous faire jouer le rôle le plus infâme et crucial, celui du bras armé de la terreur d'État. En ce qui vous concerne, spécifiquement, gendarmes et policiers, vous devez non seulement être utilisés ignominieusement dans le cadre de cette offensive de pure terreur, cette loi martiale probablement imminente, mais vous devez également en être le dindon de la farce. Cela, surtout si cette loi martiale sert, comme je le redoute, à enclencher une montée en puissance de la terreur vaccinale en prenant même les gens les plus avertis par surprise. Car cela implique que tous les citoyens qui se disent prêts, mais qui ne sont prêts qu'à se faire acculer le dos au mur avec leurs fusils entre les mains face aux équipes sanitaires, équipes satanitaires, escortées par les membres des forces de l'ordre, provoqueront l'irréparable. Alors que le fait d'ouvrir le feu sur les équipes satanitaires et les vendus qui les escortent puisse être légitime et juste, n'est pas ce qui importe, car de telles réactions, certes plus que compréhensibles et légitimes, relèvent de la plus tragique inconscience, pour ne pas dire lâcheté. Eh bien oui, ne pas avoir voulu faire face à la menace, histoire de ne pas plus se flinguer le confort psychologique. Et manque d'anticipation. Le résultat, escompté par l'ennemi intérieur, est de faire de tout anti-vax, et ce sans plus aucune distinction, un terroriste en puissance, et d'obtenir l'unanimité d'une telle appréhension par tout gendarme et tout policier, puis tout militaire, ayant ou non un faux certificat vaccinal. Par ailleurs, l'ennemi intérieur prévoit dans ses plans l'embrasement des zones de non-droit qui ne risquent pas de se soumettre à quelque loi martiale que ce soit.
Surtout, une fois qu'il est bien clair pour tout le monde que les inoculations du diable, lorsque l'on en réchappe, transforment ceux qui les ont subies en sorte de zombies électromagnétiquement commandés, contrôlés par une forme de parasite artificiel extrêmement mutagène et invasif. J'espère que vous, qui recevez ce message, savez autant que moi que l'armement qui sera déployé par des groupuscules de pseudo-djihadistes contre les membres des forces dites publiques est un armement de guérilla, incluant des lance-roquettes anti-chars de type RPG-7 et RPG-9. Et j'espère aussi que vous savez aussi que les casernes regroupant les forces dites publiques jusqu'aux plus petites cellules organiques, brigades territoriales, commissariats de quartier, sont des cibles privilégiées du pseudo-grand djihad menaçant la France. Alors forcément, si une telle guérilla civile fait sombrer le pays dans la terreur absolue et une violence inconnue de nos pays prétendus civilisés, alors que les forces dites publiques sont massacrées, prises au piège d'une débâcle sanglante, ce sera alors à l'Eurogène-Fort, sur base du fameux plan Ronce, de s'occuper du rétablissement de l'ordre. Rétablissement de l'ordre à la sauce sioniste, puisque le plan Ronce a été élaboré par des consultants de Tsahal et que nous retrouvons des cadres du Mossad à la tête de l'Eurogène-Fort. Je ne vais pas plus m'étendre sur la réelle configuration qui nous piège toutes et tous, et vous-même pour commencer, avec vos familles et vos proches. Le message que je veux vous transmettre ici tient donc en un seul mot: sécession. Seul votre soulèvement, à commencer pacifique, contre les représentants de cet État terroriste qui entend vous téléguider jusque dans notre mise en chaos terminale, peut déjouer la frappe de ce plan diabolique. Vous, gendarmes et policiers, avez le devoir, en tant que protecteurs de la nation et du peuple, de tourner le dos aux gangs qui occupent le pays, Macron et consorts, et de désobéir à tout ordre émanant de ses représentants, en coupant net la chaîne de commandement là où cela est nécessaire, quels que soient vos grades et vos fonctions. Sans plus de délai, les brigades territoriales et les commissariats de police doivent rentrer en sécession et se cantonner à n'assurer que des missions de sécurisation de leur population locale, de façon renforcée, sans plus accepter le moindre ordre que ce soit des cadres qui prétendraient les impliquer dans les plans de l'ennemi intérieur. Et surtout, cela va de soi, d'une loi martiale. Quant à vous, mesdames et messieurs, les chefs militaires de toute arme et de toute spécialité, il va de soi que votre devoir vous ordonne de tourner le dos à l'occupant et à ses représentants. Il va de soi que vous ordonne aussi de trancher également à votre niveau cette chaîne de commandement supposée vous impliquer dans les pires trahisons qui soient. Rentrer en sécession via la désobéissance constitue la toute première mesure à prendre, surtout si l'occupant entend vous ordonner de le suivre dans le déclenchement de la loi martiale. J'espère, mesdames et messieurs gendarmes et policiers, mesdames et messieurs les chefs militaires, que vous aurez reçu ce message avant le 11 novembre 2022 et que vous ne basculerez donc pas dans le camp de la honte, mais dans celui de l'honneur. C'était un message de Stan Maillot pour la Nouvelle Résistance de France. Merci.